Toujours dans le 22 minuit, toute l'actu vue du Sud, voici les titres de ce journal. Grosse pagaille sur l'autoroute A9 entre Nîmes et Montpellier. Un accident impliquant un poids lourd a provoqué plusieurs kilomètres de bouchons tout au long de la journée. Un nouveau procès pour Patrick Salamé. Le tueur en série présumé va être jugé à Marseille pour la disparition de Fatima Saya. Et puis Mbaye Niang, le jeune footballeur montpelliérain, a écopé de 18 mois de prison avec sursis et de 700 € d'amende pour un accident qu'il avait provoqué avec sa Ferrari. Mais tout d'abord, c'est un accident qui a provoqué un embouteillage monstre entre Nîmes et Montpellier. Une camionnette a percuté un poids lourd vers 3 h du matin sur l'autoroute A9. Le semi-remorque s'est couché sur la voie en direction de l'Espagne. L'axe principal et le réseau secondaire ont été particulièrement perturbés avec plusieurs kilomètres de bouchons. Écoutez. 2 poids lourds qui se sont couchés sur les voies de circulation et un fourgon, et avec un début d'incendie qui a concerné un des poids lourds. Donc aujourd'hui, comme vous le voyez, à ce moment, à l'heure où je vous parle, donc les voies sont bloquées. Les services de dépannage s'emploient à évacuer à la fois les chargements qui sont déversés sur les voies et évacuer les 2 poids lourds. La chaussée n'a pas été traversée, mais un des poids lourds a heurté la glissière, ce qui occasionne en ce moment une réparation qui va durer encore une petite heure pour réparer ces glissières de sécurité, ce qui nous permettra également de remettre la 3e voie dans le sens Montpellier-Nîmes en circulation. Un nouveau procès pour Patrick Salamé. On savait déjà que le tueur en série présumé devait être jugé à partir du 17 mars pour le meurtre de plusieurs prostituées à Marseille. Mais on a appris aujourd'hui que l'homme de 56 ans est renvoyé aux assises pour une autre affaire, la disparition de Fatima Saya. Les précisions de Marguerite Kirk. Patrick Salamé a-t-il fait disparaître la jeune Fatima Saya ? La juge d'instruction Isabelle Couder semble le croire puisqu'elle vient, dans une ordonnance datée du 19 février, de demander à ce que l'homme soit jugé aux assises. Patrick Salamé, lui, a toujours clamé son innocence. Il y a un assemblage de faits disparates qui, mis bout à bout, tentent de démontrer qu'en réalité Patrick Salamé serait l'auteur de ces faits. Ça n'est pas convaincant, ça n'est pas de notre point de vue démonstratif. Les avocats de Patrick Salamé ont fait appel de cette ordonnance. Du côté des parents de Fatima aussi, on s'interroge. Pour leur avocat, les preuves ne sont pas suffisamment convaincantes. Les parents ont le sentiment qu'on s'est précipité sur la fin de ce dossier, qui est certes extrêmement encombrant, mais qui méritait un peu plus d'investigation. On ne veut pas un coupable, mais le coupable. Patrick Salamé ferait-il un coupable idéal ? Incarcéré depuis 2008, il attend la date de son procès. Le 17 mars, l'homme sera jugé pour la disparition de 3 prostituées. Accusé d'enlèvement, viol et séquestration suivis de mort, il nie là aussi les faits qui lui sont reprochés. Autre titre avec la sanction qui est tombée pour Mbaye Niang. Le jeune footballeur écope de 18 mois de prison avec sursis et 700 € d'amende. Le 2 février dernier, le jeune footballeur du MHSC avait percuté plusieurs voitures au volant d'une Ferrari avant de terminer sa course folle dans un arbre du domaine de Gramont. Olivier Roiran. Un coup de folie, un moment de panique, c'est de cette manière que Mbaye Niang s'est justifié devant le tribunal correctionnel de Montpellier. Le jeune footballeur du MHSC, 19 ans, avait causé une série d'accidents le 2 février dernier. Au volant d'une Ferrari, il avait percuté 4 voitures lors d'un rodéo à très grande vitesse, plusieurs kilomètres, avant de finir sa course contre un arbre près du Zénith. Il avait ensuite pris la fuite, un comportement irresponsable et dangereux pour les parties civiles. Là, c'est vraiment un cas tout à fait exceptionnel où il cumule toutes les violations manifestement délibérées. Quand vous brûlez un feu rouge, c'est volontaire. Mais le dommage causé, c'est pas celui qui est recherché. On est entre les deux. Alors on est vraiment, c'est à la fois un accident de circulation, mais c'est à la fois une véritable agression. Un jeu vidéo, un gymkhana, on appelle ça comme on veut, mais c'est quand même plus qu'un accident. Il aurait pu tuer plusieurs personnes, il aurait pu se tuer, et manifestement il n'a pas encore bien compris. Et au moment des faits, Mbaye Niang conduisait sans permis. 3 personnes avaient été légèrement blessées dans les accidents. Aujourd'hui, il comparaissait avec un de ses amis qui s'était accusé d'être le conducteur de la voiture folle. Face aux 11 parties civiles, ils ont tous deux reconnu les faits. C'est un problème d'immaturité parce que là, ce sont des garçons qui sont seuls, qui sont entourés d'une cour, que tout le monde utilise au niveau financier. Il n'avait pas besoin d'une Ferrari. Voilà mon opinion.
Et après 30 minutes de délibération, le verdict est tombé. 18 mois de prison avec sursis, 700 € d'amende pour l'international du MHSC, condamné pour délit de fuite, blessures involontaires, mise en danger et conduite sans permis. Le tribunal correctionnel de Montpellier a refusé la justice au spectacle, puisque M. Nyang était éligible au sursis, il n'avait pas de casier judiciaire, donc il est condamné à une peine d'emprisonnement avec sursis et avec l'avertissement effectivement de ne pas recommencer dans un délai de 5 ans. C'est une décision équilibrée, une décision mesurée par rapport aux faits qui étaient reprochés, et je crois que le tribunal a été sensible aux aveux, à la reconnaissance de M. Nyang. Mbaye Nyang qui n'a fait aucune déclaration à la sortie du tribunal, il devra attendre 3 ans pour repasser son permis. Dans le Gard, à présent, ils avaient cumulé 600 contrats à durée déterminée depuis 2004. 3 anciens intérimaires de la société Haribo étaient devant le Conseil des prud'hommes aujourd'hui pour réclamer la requalification de leur CDD en contrat à durée déterminée. Écoutez. Donc la société Haribo qui a, à notre sens, abusé d'un système qui est le système du travail temporaire et abusé d'eux. Tout démarre effectivement sur la requalification du contrat qui donne lieu effectivement à une indemnité de requalification venant réparer le préjudice des salariés qui est la précarité dans laquelle, si vous voulez, la société les a laissés. Et deuxième conséquence, effectivement, des rappels de salaire sur les périodes d'inactivité et les périodes pendant lesquelles la société Haribo n'a pas fait appel à eux. Et enfin, effectivement, des dommages et intérêts pour la rupture abusive des relations contractuelles. Voilà, et sachez que pour obtenir satisfaction, les anciens intérimaires de Haribo menacent d'aller jusqu'à la grève de la faim. On ouvre maintenant notre page spéciale municipale. J-27 avant le premier tour. À la une, la visite de Marine Le Pen à Beaucaire dans le Gard, c'était samedi. La présidente du Front National en campagne est notamment venue soutenir Julien Sanchez, le conseiller régional et tête de liste FN dans cette élection à Beaucaire. Et visiblement, Marine Le Pen espère gagner des villes dans le département qui compte pour elle. Le Gard a apporté des très bons scores au Front National. Demain, il va apporter, j'en suis convaincu, des villes gagnées. Et donc, nous pourrons vraiment démontrer là ce que nous sommes capables de faire et les améliorations que nous apporterons à la vie quotidienne des habitants. Je pense qu'on est dans une situation aujourd'hui où la réalité de ces élus divers droite ou UMP qui ont vendu une amélioration de la situation, cette réalité, elle saute aux yeux des habitants. Ils n'ont strictement rien fait. Voilà des propos recueillis par Alain Belon. À Marseille à présent, l'actualité a été marquée aujourd'hui par les dernières frasques des élus Modem, ou plutôt ex-élus Modem, puisqu'en choisissant de se rallier au candidat socialiste Patrick Mennucci, Jean-Luc Benamias et Christophe Pindrol ont décidé de se mettre en congé du parti. Réaction au micro de Romain Péric. Je ne suis pas en train de polémiquer, je n'ai aucun intérêt, aucune envie de polémiquer avec M. Bayrou. Il fait ses choix, je fais les miens. Et pour vous, le modèle, c'est fini ou pas du tout ? Quasiment. La surprise aurait été que nous n'allions pas ou au premier ou au second tour avec le dirigeant de la liste socialiste et ouverte, Patrick Mennucci. Direction Montpellier, à présent avec l'université Montpellier 2 qui se veut à la pointe des technologies spatiales en se basant notamment sur des partenariats avec les entreprises du secteur. Aujourd'hui, la ministre de l'Enseignement supérieur, Geneviève Fioraso, et de la Recherche a salué le dynamisme de l'UM2 en matière de nanotechnologie. C'est un reportage de Mouad El Yakabi. Voici l'avenir de l'UM2, fabriqué entièrement dans ses locaux. Un nanosatellite comme celui-ci d'à peine 1 kg a été mis en orbite par la fusée Ariane. L'Université des sciences de Montpellier est leader dans le domaine de l'aérospatial. Et pour Geneviève Fioraso, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, en visite ce matin, il faut aller encore plus loin. Donc nous avons dans ces secteurs une avance. Encore faut-il la transformer en emploi. Pour ça, il faut transformer l'invention du laboratoire en innovation appropriée par les entreprises. Ici, on nous a montré un exemple avec les nanosatellites. Il faut généraliser ces exemples et avoir davantage une culture de la transformation de l'invention en innovation. Pour cela, les partenariats universités industriels peuvent s'avérer être un bon levier. La coopération existe déjà, notamment pour ces projets de satellites, mais prendra une toute autre ampleur avec l'inauguration du centre spatial universitaire. Des étudiants vont construire et qualifier des satellites en mutualisant des ressources dans des salles blanches, des équipements technologiques, avec des partenaires industriels, en général des start-up, qui vont développer des technologies, des applications. Le bâtiment qui devrait accueillir le nouveau centre est déjà en construction. L'inauguration est prévue pour l'été 2015.
Que faut-il retenir dans le reste de l'actualité? On voit ça avec ce résumé préparé par Franck Chassagnon. C'était l'une des promesses de François Hollande, obliger les entreprises qui souhaitent fermer une usine à la céder si un repreneur se présente. Adoptée en première lecture début octobre à l'Assemblée, la proposition de loi, appelée loi Florange, a été définitivement adoptée aujourd'hui par le Parlement, un texte qui avait pourtant été rejeté par le Sénat. Jean-Marc Ayrault a profité de sa visite au Salon de l'Agriculture aujourd'hui pour mettre un terme à la querelle qui oppose le Parti Socialiste à Europe Écologie Les Verts. Ce week-end, la tension est montée entre les deux partis suite à un différend autour du projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Le président de la République a fixé un cap qui est la mise en œuvre du pacte de responsabilité. Avec tout le gouvernement, j'y travaille. Et on a besoin de tout le monde, tous ceux qui veulent y participer. Les Verts sont extrêmement partisans. On a besoin de tout le monde. Un viticulteur bio mis à l'amende pour avoir dit non aux pesticides. Une amende de 1 000 € assortie pour moitié du sursis a été requise à l'encontre d'Emmanuel Giboulot par le tribunal correctionnel de Dijon. Ce viticulteur de 51 ans avait refusé de traiter ses cépages de chardonnay et de pinot noir contre la flavescence dorée, une maladie mortelle pour les cèpes de vigne. Le viticulteur de Bonne encourt 6 mois d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Le jugement sera rendu le 7 avril. Un mot à présent sur les nouvelles étoiles qui brillent dans le ciel de la gastronomie française. Seul Arnaud Lallemand entre dans le cercle très fermé des restaurants 3 étoiles au guide Michelin. Dans le Gard, le jeune chef de la table d'Uzès vient d'être distingué par le guide rouge. À tout juste 25 ans, Oscar Garcia fait partie des plus jeunes chefs ainsi récompensés. À noter aussi la bonne surprise pour Lionel Lévy à Marseille. Le chef de l'Alcyone, le restaurant de l'Intercontinental, a décroché sa première étoile après seulement quelques mois d'existence. On l'écoute, il était l'invité d'Alexandra Galdon dans la grande émission sur LCM. On est super fiers parce que tout d'abord pour la brigade, pour toute l'équipe qui a fait une ouverture assez compliquée, et puis pour tout l'hôtel parce que ce qui prouve qu'on est dans le vrai et qu'on est dans le chemin est encore long. Il va falloir perdurer, mais voilà, on dit qu'on est dans le bon sens et moi je suis ravi d'avoir pu relever une partie de ce challenge déjà.